Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Gémeaux pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il vous plaît faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous retrouverez sous la vidéo directement le lien du site internet pour pouvoir faire votre réservation. On va aller voir tout de suite quelle est votre carte ombre pour ce mois de juin à venir. Il s'agit des défis, des challenges qui vont peut-être être sur votre chemin, ce sur quoi tout simplement vous allez devoir porter une attention particulière. Hop. Allez, quelle est cette énergie ici pour vous ? Nous avons la tour. Alors, il y a des choses ici qui peuvent être imprévues. L'imprévu n'est pas toujours d'ailleurs négatif, d'accord? Mais ça va être des choses que vous allez devoir peut-être gérer. Ça peut être tout simplement revoir son organisation parce qu'il y a des imprévus qui vont arriver. La tour est également une énergie en fait de renouveau en soi parce qu'on a quelque chose qui peut entre guillemets s'écrouler. Ça peut être plein de choses, ça peut être une situation, ça peut être des habitudes de vie, etc. pour derrière redémarrer quelque chose de nouveau. On va aller voir un petit peu plus loin quelle est votre carte lumière, c'est-à-dire vos atouts, vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois. Le roi de bâton. Donc ici, le roi de bâton, c'est votre capacité à pouvoir entreprendre, à pouvoir mettre en œuvre vos projets, vos désirs, ce qui vous passionne. On voit ici très clairement que vous avez une détermination. Alors j'ai presque envie de dire à toute épreuve. Vous voyez, on sent que il y a un aplomb en fait qui est présent et avec sa main il est là. C'est-à-dire qu'il y a une direction qui est déterminée, il y a une notion de faire focus ici sur quelque chose et coûte que coûte, vaille que vaille, eh bien vous gardez ici le cap. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tarot. D'ailleurs c'est un nouveau que je me suis procuré, j'ai craqué sur les illustrations. C'est le tarot manga moderne. Alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien de tous les jeux que j'utilise pendant le tirage, donc vous pouvez le retrouver facilement. Alors on va aller voir un petit peu plus loin pour vous. Eh bien il y a de l'épée. Ok. On est sur une notion de projet. Alors, on peut être sur un projet d'ampleur, sur un projet d'envergure. Ici, on a une nouvelle idée qui vous traverse sur ce mois de juin. Et on voit que vous êtes en train de semer finalement les petites graines ou que vous les avez peut-être déjà semées. Vous pouvez être dans une notion de patience, d'attente par rapport peut-être à une future collaboration. Si c'est par exemple un projet ici de cœur. Ça peut nécessiter d'ailleurs des déplacements avec le chariot. Alors juste parce que j'ai cette info, si jamais vous avez tendance sur la route à faire des excès de vitesse, les amis Gémeaux, stop, faites attention parce que il pourrait y avoir ici soit un contrôle de police, voilà, quelque chose où vous faites flasher au radar parce que vous allez peut-être trop vite lors voilà, d'un déplacement moto, voiture, peu importe sur les routes. Bon, petit aparté étant fait, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même bien de respecter le code de la route. Donc ici une nouvelle idée. Un projet nouveau aussi qui vous invite à sortir de votre zone de confort, qui attise votre curiosité, qui va pouvoir mettre en avant aussi, alors j'ai le côté ingénierie par rapport à votre communication. Vous êtes à l'aise, vous savez trouver les mots, vous savez être ici convaincant. Il n'y a pas besoin de forcer ici les choses, peu importe le projet qui se met en place, on voit que vous avez en face de vous des interlocuteurs. Soyez patient, ça va peut-être même être plus rapide, on a ce côté soudain ici qui est là, ça va peut-être être plus rapide que ce que vous n'imaginez.
Vous, ce qu'on vous demande ici de faire, c'est de continuer tout simplement à mettre en œuvre les choses dans l'ordre de marche, de laisser tout simplement aussi le temps faire son œuvre. L'action, elle va arriver peut-être plus sur la période de la deuxième quinzaine de juin. Première quinzaine, voilà, vous êtes dans cette notion de je laisse faire les choses, je n'insiste pas. Elles suivent tout simplement ici leur cours. Et puis on a une rencontre, on a une collaboration, un relationnel comme ça qui se met en place par rapport à votre projet. Lié certainement ici à une notion de déplacement, en tout cas on voit que ça actionne quelque chose et que là par contre quand ça démarre, c'est rapide. C'est rapide et c'est triomphant en plus. On a d'ailleurs ce roi de bâton qu'on a déjà eu en force et en atout qui ressort ici pour vous. Alors dans un premier temps parce que vous êtes focalisé sur un objectif et donc vous êtes focalisé sur les résultats qui vont pouvoir en découler. Vous avez déjà mis en place, j'ai l'impression en amont, tout ce qu'il fallait pour obtenir ce que vous souhaitiez. Et quoi que ce soit, on voit que vous êtes dans une position de maîtrise. Vous savez ce que vous faites, vous connaissez ici vos compétences et vous êtes tout simplement sûr de vous, sûr de vos propositions, sûr de votre projet. Cette notion d'événement soudain, d'événement qui arrive de manière très rapide n'est pas quelque chose qui vous perturbe parce que justement la force est avec vous, la force est de votre côté, la force c'est cette notion de maîtrise. Donc, vous savez maîtriser les périodes de stress peut-être, vous savez maîtriser les coups d'accélération, mais attention, je répète, pas en voiture. Je pense aussi que vous maîtrisez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'art de la communication. Et on voit très clairement ici avec la roue de fortune qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, que la roue tourne, et cette roue elle tourne, elle peut vous sortir aussi d'une période de stagnation. Ce sont tout simplement des opportunités qui vous permettent d'avancer. Ces opportunités, c'est parce que vous avez fait un travail en amont qui vous permettent maintenant d'avoir, alors peut-être aussi un appui, un soutien, une reconnaissance de la part d'un tiers. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Aliaské. Alors, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. Hop! Oui, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de déplacement. Ça ressort encore ici. On pourrait voir ça ici presque comme un voyage, un déplacement qui est une très belle opportunité parce qu'on a cette notion de cadeau, on a cette notion de récompense avec à la clé un engagement, une signature, un contrat, quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Ensuite, j'ai une autre ligne. Alors celle-là, on ne me l'avait jamais faite, mais bon, ça ressort. Vous avez ici le côté sentimental. Bon là, je pense que ça n'a rien à voir, c'est votre domaine projet, professionnel, personnel, etc. Là, on a la partie sentimentale où on a de l'amour, on a des sentiments, quelque chose qui peut être fort et partagé. Et après, si on lit littéralement, ça c'est la carte qui correspond également à la sexualité et vous avez le lit. Donc là, on peut avoir une histoire de coucherie. Alors attention, il y a des sentiments, c'est pas juste pour l'amusement, mais a priori, voilà, ce mois de juin pourrait être actif pour vous, les Gémeaux, sur ce plan-là. Et puis derrière, on a une notion de quitter, tourner sa veste, se libérer également, parce que là, on voit que ça vous met en joie par rapport à une union. Alors, soit vous réussissez, parce qu'on a une notion de réussite, donc vous en ressortez ici triomphant, vous en ressortez vainqueur. Soit ici, vous pouvez avoir une proposition, effectivement, on va dire charnelle, mais vous arrivez à déceler ici qu'il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du mensonge, de la tromperie, peut-être parce qu'il y a une notion d'adultère qui peut être présent, et donc vous retournez votre veste, vous n'acceptez peut-être pas cette proposition. Et je ne sais pas pourquoi on a une sorte de
de réussite par rapport à ça, peut-être parce que vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Peut-être que pour d'autres, c'est que justement, ben oui, vous êtes à l'heure actuelle peut-être encore en couple et il peut y avoir une autre histoire en parallèle qui vous détourne de votre engagement, qui vous détourne de votre couple, on va dire, officiel. Et on a une notion, encore une fois, de libération et de réussite. Si on revient sur vos projets, donc comme j'ai dit tout à l'heure, un engagement qui est très intéressant pour vous, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, que ça va pouvoir justement mettre en lumière, valoriser ici peut-être votre passion. On a cette notion également encore de rester au repos. Vous n'avez pas besoin de mettre en place quelque chose tout de suite. C'est plutôt peut-être que ça va venir à vous. On peut avoir d'ailleurs cette notion de réussite soudaine. Et cette réussite soudaine vous permet de casser un autre engagement que vous aviez. Imaginons que vous souhaitiez vous mettre à votre compte, vous avez commencé déjà à faire des démarches et vous pensiez que ça allait prendre du temps. Et là finalement d'un seul coup, il y a quelque chose qui se révèle, qui vous révèle et qui vous permet justement par exemple de ne plus avoir ce second job à côté. Peut-être même ici qu'on peut avoir des partenariats ou des collaborations qui seront fructueuses. Alors, je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous tirer la petite carte, le petit message des fées. Donc, on va aller voir tout de suite ce qu'elles ont à vous dire. Souvent, c'est que ça tombe au bon moment. Alors, quel est le message ici pour vous? Ah, ben oui. On te dit, donc on a la fée Villa, je t'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste parce que les choses arriveront en temps voulu. Non mais c'est pas beau ça? Alors d'un, ça arrivera en temps voulu et de deux, c'est que ça risque d'arriver au final même peut-être plus vite que tu ne le penses et qu'il va falloir justement gérer ça, mais tu sauras ici a priori très bien le gérer. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Libération de l'âme. Quels sont les messages complémentaires ici pour vous? Alors, on a le masculin. Alors, le masculin peut représenter l'homme, mais c'est aussi l'énergie masculine. Cette notion d'affirmation de soi, de force, de courage, de passage à l'action, de prendre ses responsabilités. Ce côté aussi, dirigé. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Oh. Ok. Alors ici, on est sur un message qui va être beaucoup plus sur aussi le développement personnel. En tout cas, on voit qu'il y a donc soit un homme, vous, si vous regardez cette vidéo, ou votre énergie masculine. Donc comme j'ai dit, cette énergie d'action, d'affirmation de soi, cette force intérieure qui vous caractérise, qui est en train de prendre de la hauteur, qui est en train de grignoter pour pouvoir... Alors quand je dis grignoter, c'est pour pouvoir venir à l'équilibre petit à petit avec votre énergie féminine, d'accord, qui elle va être beaucoup plus dans... La sensibilité, le côté intuitif, etc., etc. Donc là, ici, il y a un réalignement, il y a une transformation qui est en train tout simplement de s'opérer. On voit que vous êtes en train de comprendre. Il y a vraiment cette notion de compréhension, peut-être d'ouverture ici du troisième œil, c'est tout à fait possible. Mais clairement, il y a des prises de conscience qui sont très intéressantes. On voit qu'il y a cette notion de barrières qui peuvent être liées par exemple ici au mental, de choses qui étaient cachées, qui étaient secrètes. On a ce côté mystérieux avec parfois justement une incapacité à voir la réalité d'une situation ou à déceler qui est la personne en face par exemple. Mais là, avec ce chakra du troisième œil qui est là, ça vous permet justement de voir, d'avoir une compréhension presque immédiate. Comprendre aussi que parfois on peut vous demander de passer à l'action de manière, comme on l'a vu tout à l'heure, imprévisible et vous n'avez pas besoin d'avoir toujours une réponse sur le pourquoi du comment. Parce que
ce mental peut toujours être en questionnement et donc en recherche de réponses. Seulement, il y a des choses qui ne sont pas faites pour être comprises. Ou alors, on va dire que nous, notre cerveau de petit humain, peut-être n'a pas à avoir cette compréhension-là. Et c'est pas grave. La compréhension qui arrive aujourd'hui pour vous, et on vous parle du moment présent, c'est qu'il y a peut-être certaines choses qui sont au-delà de vous-même, qui font tout simplement partie de votre cheminement. Et finalement, vous, ce qu'on vous demande, c'est de rester calme dans un espace vraiment de contemplation de ce qui se passe, de ce qui se met en œuvre sur votre chemin et de vous lancer dessus, de vous lancer dans cette aventure, dans cette expérience. C'est une zone d'exploration, c'est une zone d'apprentissage qui va vous permettre aussi de pouvoir évoluer. Ouais, c'est très joli. Donc j'ai envie de dire, lancez-vous avec confiance ici, avec cette énergie du masculin, sur ce chemin qui s'ouvre à vous, qui peut être un chemin d'éveil, parce que je pense qu'il y a pas mal de compréhensions qui peuvent venir, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, même s'il reste des choses qui sont comme des mystères pour vous, vous le savez, vous le sentez. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous porte plus haut, qui vous emmène plus loin. On est vraiment dans un axe ici d'évolution positive. Ça, vous le comprenez. Et c'est le principal. Vous n'avez pas ici besoin d'avoir forcément toutes les réponses à vos questions. Ok. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, pareil, c'est un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle Sex and Love et vous allez pouvoir le retrouver sous la vidéo, le lien en tout cas. Et pareil, j'ai craqué sur ces très très belles illustrations. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous donc de ce côté-là, les amis Gémeaux. Ok, alors c'est intéressant parce que ici on est sur une relation qui peut débuter. Néanmoins, je sens une certaine retenue qui peut être présente. Peur de perdre peut-être le contrôle, c'est intéressant. Donc on a ce début de relation, cette rencontre qui quand même apporte de l'harmonie. On voit cette notion de complémentarité qui est là entre les deux partenaires. Et vous partagez clairement des valeurs qui sont communes. Donc, vous êtes pleinement en phase ici avec l'être de votre cœur. Et finalement, c'est très beau, c'est très doux. Et on pourrait vous dire, mais vous pouvez avancer en toute confiance parce qu'on a quelque chose ici qui est extrêmement solide. Et même si ici, c'est quelque chose qui débute, qui est naissant, avec cette notion de projet, on a cette notion il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, on ne parle pas de projet grossesse ou quoi que ce soit, mais vous voyez, il y a quelque chose qui demande à évoluer, à germer. Là, la graine, finalement, elle a été semée et on peut avoir ici quelque chose de prometteur. Alors, est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu peur, du coup ? Parce que quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes dans le lâcher-prise total, vous perdez le contrôle. Mais parfois, c'est aussi bien, justement, de perdre le contrôle, de se laisser porter par ce vent de douce folie, en fait, tout simplement, qui souffle sur vous. On peut voir également aussi un couple amoureux, un couple qui est tout simplement, heureux. Et on peut avoir également une tierce personne à côté qui est dans des énergies, par contre, de négativité, peut-être de jalousie, etc. Ça peut être un ex-compagnon, une ex-compagne, quelqu'un peut-être qui se sent ici mis à l'écart, mis de côté, relégué peut-être au second rang. Bon, mis à part ça, si on revient sur ce couple qui débute, j'ai l'impression quand même que vous faites les choses où vous prenez votre temps, avec des périodes où peut-être vous ne vous voyez pas, parce que vous avez chacun vos vies, etc. Donc on a des moments comme ça de solitude et des moments où on se retrouve et rebelote, des moments sans avoir peut-être trop de nouvelles ou en ne pouvant pas se voir.
et des moments où vous allez pouvoir vous retrouver. Et quand vous vous retrouvez, eh ben, on a cette notion vraiment d'affection, de gestes tendres. Enfin voilà, on a quelque chose qui est plutôt très sympathique. Alors attention aussi, juste une chose, si vous êtes dans cette peur de la perte de contrôle, vous pouvez avoir un partenaire qui va avoir cette tendresse par exemple vis-à-vis de vous, et vous pouvez avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une notion de attention, doucement, de retenue, d'accord? Donc attention aux signaux que vous envoyez, parce que là a priori quand même cette relation elle vous plaît, elle vous convient, vous y passez des bons moments. Donc si vous envoyez des signaux comme ça de j'aime aussi le temps que je passe seule, attention pas trop vite, pas trop près, etc., ça peut être interprété différemment pour la personne qui est en face. Bon, ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Donc on reste toujours sur le domaine sentimental, parce qu'en fait là vous avez face à vous quelqu'un qui vous respecte. Il y a un respect mutuel, hein, on l'a vu dans le tirage juste avant, donc il va être à l'écoute de vos besoins, de vos envies. Ok, alors hop, un couple caché, un couple secret, ou alors quelqu'un qui ne dévoile pas tout de suite ses sentiments, qui reste plutôt mystérieux. On a quelque chose de mystérieux, d'intriguant ici. Hé hé, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, laissez-vous porter, laissez-vous peut-être tenter, parce que vous pourriez peut-être avoir une agréable surprise. Ici, on a vraiment ce côté, je ne me dévoile pas, je reste mystérieux, mystérieuse, etc. Je ne donne pas mes intentions. On a bien une rencontre ici qui est présente, mais on voit que vous n'avez pas forcément envie peut-être de donner suite, de poursuivre. En tout cas, vous n'êtes pas dans l'engagement, dans le côté action, j'y vais, je défends mon bout de gras. Vous êtes plutôt à rester sur votre position. Un côté un petit peu fermé, peut-être même un petit peu rigide ici. Et pourtant, ici, lorsque vous vous retrouvez et que vous êtes vraiment dans cette notion de partage, parce qu'on a cette notion de je donne et je reçois, tu donnes et tu reçois, mais en fait, on a quand même quelque chose qui est juste super beau. On a la carte du soleil, qui est une carte de réussite, qui est une carte de triomphe, qui est une carte de bonheur aussi. Donc, il se peut que au début, vous ne croyez pas dans une rencontre, que vous soyez peut-être même méfiante, et qu'au final, en apprenant un petit peu plus, parce que là c'est quelque chose qui peut d'ailleurs se mettre en place sur l'été, la rencontre peut avoir lieu sur le mois de juin, et peut-être que cette notion de voir cette rencontre sous un autre angle, ça va venir un petit peu plus tard dans quelques semaines. Et là, à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a des projets que vous faites ensemble. Ça peut être des sorties, des loisirs. Il y a cette notion de découvrir ensemble quelque chose. Et là, on arrive à ce 9 de denier. Donc ça vous plaît, vous y trouvez votre compte, vous êtes satisfaite, vous êtes comblée. C'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la prospérité, le 9 de denier. Donc finalement, vous avez besoin de rien d'autre. Vous êtes satisfaite de cette situation et de ce qu'elle vous apporte. Ok. Pour les personnes qui sont en couple déjà depuis un certain temps, il est tout à fait possible qu'il y ait eu une envie de mettre en place un projet à un moment donné, mais que les deux partenaires, dans un premier temps, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, donc c'est quelque chose qui avait été mis de côté, qui avait été abandonné. Il se peut ici que cette proposition soit remise sur le tapis, et que cette fois-ci, au lieu d'avoir une fin de non-recevoir, qu'il y ait plutôt quelque chose de positif qui en ressorte avec un accord, une envie commune pour le couple, vraiment d'avancer sur ce projet. Alors, quand je dis qu'il y a eu un refus, un blocage, d'ailleurs, c'est peut-être aussi lié à un contexte extérieur. Par exemple, vous souhaitiez déménager, mais vous n'aviez que des réponses qui étaient soit insatisfaisantes, soit négatives, et donc du coup, vous ne pouviez pas mettre en place ce projet. Et là, il se pourrait que effectivement maintenant, la voie, le chemin se dégage et que ce projet puisse réellement se concrétiser.
On me dit encore une fois par rapport à ça, ne cherchez pas, il y a un timing en fait qui est en place. Si les propositions d'avant n'ont pas pu être avec une réponse favorable pour vous, ce n'était pas pour rien. Là, vous allez réussir maintenant à avoir un projet qui soit en adhérence, en cohérence avec ce que vous aviez demandé, alors que peut-être avant, il y avait des petites choses qui ne convenaient pas tout à fait. Bon, en tout cas, réussite présente pour vous, les amis Gémeaux. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Astrokif. Alors, ce sont là les petits messages des guides, où c'est un petit peu aussi du développement personnel et c'est très intéressant. Ça permet de mieux se comprendre également, mieux se connaître. Alors, nous avons ici la communication, les échanges, les liens aussi qui peuvent vous unir aux personnes qui sont proches, aux personnes qui font partie peut-être de votre famille. Alors, de ce côté-là, on a les ruines. Tac, ça peut être aussi cette notion de la tour, ce château de cartes qui tombe en ruine. On a les ruines qui sont présentes, mais en fait elles sont présentes déjà depuis un certain temps. Ce qui change, c'est que justement sur ce mois de juin, il peut y avoir une amélioration, une résolution de conflits. On retrouve ici, avec l'énergie de la balance, un équilibre en fait qui est présent. Et en plus de ça, vous avez Uranus qui est quand même une planète qui apporte du changement, qui aide à la libération. Et Uranus, c'est aussi une planète qui symbolise un événement ici qui peut être surprenant, ou alors ça peut être aussi une vérité qui peut surgir de manière assez soudaine. Mais tout ça pour pouvoir justement être libérateur, vous permettre d'être aligné avec vous-même, voire peut-être ici de redécouvrir totalement des personnes, enfin voilà. Cette surprise, elle peut également venir de vous, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être vous surprendre à agir d'une manière dont vous ne l'avez jamais fait auparavant, faire quelque chose qui peut être par exemple totalement en dehors de vos habitudes. Donc c'est très intéressant. On va continuer, on va poursuivre. Parce qu'en plus de ça, ici, avec le Scorpion, on retrouve ce côté mystérieux, mystique, les secrets, ce qui était caché. Et en fait, finalement, c'est peut-être aussi certaines choses. On a les fins, les commencements. On vous parle de l'invisible. Est-ce que ça peut être aussi, mais oui, totalement vos capacités. Le Scorpion, c'est une énergie très connectée. C'est les mystiques. Là, on a aussi ce côté spirituel, très clairement, qui ressort. Ok. Bon, il peut y avoir une intuition qui se développe, un potentiel ici qui se libère. Bon. Je reviens à cette notion de lien, d'échange avec des personnes qui sont proches, avec qui il y a eu un conflit, avec qui il y avait peut-être plus d'échange et de communication. Et effectivement, ici, il y a un changement important parce qu'il y a une lumière qui est faite, une compréhension qui arrive sur une situation qui a été vécue comme une trahison. En entendant peut-être le discours de l'autre ou en faisant entendre votre propre discours, d'accord ? Eh bien, ça va permettre entre les deux camps, finalement, j'ai envie de dire adverses, d'avoir une espèce de compassion les uns envers les autres. Et c'est là aussi on retrouve le côté du potentiel, des capacités. Écoutez votre esprit intuitif pour pouvoir justement déceler ce qui fait partie des énergies qui sont catégorisées comme étant opposées à vous, comme étant vos ennemis. Ce qui pourrait justement induire derrière une notion de trahison pour, en fait, finalement, j'ai envie de dire, couper l'herbe sous le pied à cette possibilité de trahison. Et utiliser vos capacités, votre intuition pour mettre à jour, pour mettre en lumière, justement, on a le soleil ici qui est en plein milieu, pour mettre en lumière ces énergies négatives. Il y a peut-être par le passé quelqu'un qui vous a voulu du mal. Maintenant, n'oubliez pas que dans la vie,
tout est un cycle. Avec cette notion de changement, on a vraiment cette notion de cycle. Donc les choses changent. Les gens peuvent changer et peuvent évoluer aussi. Donc on peut avoir une notion de se libérer d'une rancune, d'une rancœur. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez reconstruire quelque chose ensemble. Mais en tout cas, les cartes auront été mises sur la table. On nous parle également de transition. Alors là, vraiment à titre personnel pour vous, il semblerait ici que votre âme ait grandi, qu'elle s'est nourrie, qu'elle est peut-être passée justement à un stade supérieur. Et c'est le moment idéal justement ici pour vous pour changer ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Et finalement, quel qu'en soit ici le domaine. On a cette notion de pouvoir quitter les périodes ou les situations de trahison. On a du changement par rapport à ça. Et également quitter les pièges, quitter les énergies comme ça négatives, les personnes qui seraient contre vous. Bon. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin un autre petit message de vos guides. Alors, nous avons ici ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc, si vous aviez encore des doutes, notamment par rapport au domaine sentimental, on l'a vu tout à l'heure, on ne sait pas, on hésite, on a peur de perdre le contrôle, laissez-vous tout simplement porter parce qu'ici, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour vous dans ce domaine sentimental. On va également aller voir quel est votre pouvoir personnel qui va vous accompagner sur ce mois de juin, les amis Gémeaux. Alors, ici on vous dit « Je suis sacré » et vous avez la carte 11. Je dis ça notamment pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Alors, prenez soin de vous car si vous ne savez pas encore à quel point c'est important, vous l'apprendrez bientôt. C'est quand on manque de cette attention personnelle qu'on s'aperçoit à quel point on en a besoin. Donc attention à ne pas vous négliger par rapport à votre physique, par rapport à vos besoins personnels, par rapport à vos besoins émotionnels. Prendre soin de soi, c'est un pouvoir personnel. C'est ce qui nous permet de recharger nos batteries, de retrouver l'équilibre, mais cela demande de mettre des actions en pratique. On vous dit ici que les femmes ont souvent tendance à faire passer le bonheur des autres avant le leur, ce qui peut parfois devenir épuisant ou frustrant. Et justement, cette carte, elle vous invite à vous demander si votre quotidien vous comble. La première étape consiste à établir son intention et il s'agit ensuite de passer à l'action. Terminez l'attente, finis les bonnes excuses, autorisez-vous ici à nourrir votre esprit, votre corps, votre âme pour revenir en ce monde du coup plus rayonnante que jamais. Et j'ai envie de rajouter, n'oubliez pas que votre corps est un temple, est votre véhicule, donc c'est pour ça que c'est important d'en prendre soin. Et n'oubliez pas d'où vous venez parce que vous avez cette part de sacré en vous, cette part divine en vous. Donc ne la reniez pas, au contraire, libérez-la. Sortir cette énergie de vos profondeurs pour justement lui laisser la place, l'espace pour pouvoir rayonner en vous. On peut avoir également ici, vu que ça touche le sentimental, un lien particulier avec la personne que vous allez rencontrer. Donc vous le savez, vous commencez à me connaître, je n'aime pas mettre dans des cases, mais ça peut être ce que l'on appelle tout simplement un lien d'âme, où on a deux âmes qui se rencontrent, qui se retrouvent. Il n'y a pas de hasard dans cette rencontre, loin de là. Donc voilà les amis Gémeaux, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!